Bonjour à toutes, bienvenue dans cette séance de rééducation, d'exercice du périnée et d'exercice de renforcement, de réveil, on va dire ça plutôt comme ça, abdominal, avec aujourd'hui un élastique. Alors un élastique, si vous avez juste un gros élastique, vous allez faire un petit nœud pour en faire un petit rond pour se retrouver avec un élastique qui est à peu près grand comme ça. Si vous nous rejoignez aujourd'hui sur les lives, ça serait quand même pas mal d'avoir fait les lives d'avant, donc vous pouvez les retrouver dans nos vidéos pour reprendre à la contraction du périnée, parce qu'aujourd'hui on va pas s'attarder sur comment contracter son périnée. Le but c'est de commencer à contracter son périnée avec un petit peu plus de résistance, en commençant à bouger, à l'intégrer dans la posture, de travailler périnée, abdos, posture, tous en même temps avec un petit peu de résistance avec cet élastique. Donc l'idée c'est quand même que vous ayez fait déjà les exercices précédents pour sentir votre périnée, pour apprendre à le contracter, pour le contracter correctement, le synchroniser avec la respiration, parce que je ne vais pas m'attarder des heures dessus. Voilà, pour toutes celles qui ont fait le reste avant, c'est l'équivalent d'à peu près 10 semaines post-accouchement, si vous voulez. C'est d'avoir déjà fait quelques exercices du périnée, 8-10 semaines, de commencer à vraiment savoir ce que c'est, à pouvoir le contracter dans différentes positions, parce qu'aujourd'hui on va le contracter debout. Donc je voudrais vraiment que, voilà, vous sachiez ce que c'est. Le premier exercice qu'on va faire, c'est allonger sur le dos. Donc on va venir s'allonger sur le dos et on va passer un pied dans l'élastique pour le ramener à la poitrine. C'est pour ça que je vous disais qu'il faut que vous ayez déjà bien contracté votre périnée, parce que là on va le contracter dans cette position-là. Donc on va inspirer en relâchant tout. On va souffler en venant serrer le périnée, tirer le coccyx, retenir un gaz puis tirer l'avant, ce qui va automatiquement rentrer un peu le ventre. Et en continuant à souffler, on va tirer la jambe vers le plafond. Une fois qu'on est arrivé en haut, on va inspirer. Et en soufflant, on va revenir serrer le périnée, toujours en venant serrer l'arrière puis l'avant, comme si vous vouliez tout remonter, ce qui va automatiquement rentrer un tout petit peu le ventre, basculer légèrement le bassin, et on revient à la poitrine. Et ici, on va pouvoir respirer et relâcher tout. Et ça, on va le faire de chaque côté. Donc on y va ensemble. On inspire, on souffle, on va serrer l'arrière, l'avant, tirer la jambe vers le plafond. En haut, on inspire, on ne lâche pas son périnée. En soufflant, on va le serrer encore un tout petit peu plus, reprendre ce qui a lâché et ramener le genou à la poitrine. Et là en bas, on inspire et on relâche tout. Quand on inspire, on laisse bien aller son ventre pour être sûr que tout a relâché. Et en soufflant, on va tirer l'arrière, l'avant, venir tendre sa jambe un peu plus vers le plafond. En haut, on inspire, on souffle, on resserre l'arrière et l'avant un petit peu et on ramène. On fait bien attention et on inspire et on relâche. On fait bien attention à ce que ce soit le périnée qui se contracte. Les fesses vont se contracter forcément un petit peu, mais pas les fesses qui se contractent à la place du périnée, d'accord? Il faut qu'on ait cette contraction, ce mouvement du périnée qui va entraîner le coccyx avec nous, qui va venir remonter. Donc on inspire. On souffle, on serre l'avant, l'arrière, on va tendre la jambe doucement, on réinspire en haut et en soufflant, on va reposer tout doucement le genou à la poitrine. Et on inspire, on relâche encore 2 fois. On souffle l'arrière, l'avant, je tends ma jambe, je garde le périnée serré, j'inspire ici. En soufflant, je garde toujours serré et je ramène doucement. Puis j'inspire, je relâche tout. On inspire, on souffle l'arrière, l'avant du périnée, on va tirer la jambe vers le plafond. En haut, on inspire. En soufflant, on va ramener doucement. Et en bas, on inspire et on relâche tout. On va faire la même chose de l'autre côté. On inspire, on lâche bien son ventre en soufflant l'arrière, l'avant du périnée. On va tendre la jambe vers le plafond. On réinspire. En soufflant, on serre un petit peu plus si possible. Et on redescend. Et en bas seulement, là on relâche tout. On inspire, on souffle, l'arrière, l'avant, je tends ma jambe, j'inspire en haut, je souffle, j'essaie de resserrer un peu plus l'arrière, l'avant, je ramène doucement et j'inspire, je relâche tout. Et encore, on souffle, l'arrière, l'avant, je tends ma jambe, j'inspire, je souffle l'arrière, l'avant et je ramène doucement, puis je relâche. Encore 2, on souffle l'arrière, l'avant, on va tendre vers le plafond, on inspire, en soufflant on essaie de reprendre un peu le périnée, on redescend et on relâche. Et une dernière fois, on inspire, on souffle l'arrière, l'avant, on tend notre jambe,
En haut, on inspire. En soufflant, on reprend le périnée si possible. On redescend doucement. Et en bas, on relâche. Bien, on relâche tout. On va décoller un peu les fesses. Tirer un peu les genoux à la poitrine pour faire des petits cercles. Détendre son périnée. Ensuite, on va passer notre élastique entre les jambes. Voilà, comme ça, en créant une résistance. Si je vous montre face, je suis comme ça. Ok? Et on va venir se mettre ici. Tac. Et on va inspirer et en soufflant, on va serrer l'arrière, l'avant du périnée et écarter les jambes. Je réinspire et en soufflant, je ramène. J'ai pas décollé les fesses, hein. J'ai les fesses qui sont restées au sol. Je vais juste écarter. Bon, si je vous montre ici, le mouvement, c'est j'écarte. D'accord? En poussant contre mon élastique. Donc j'inspire. En soufflant, l'arrière, l'avant du périnée. J'écarte les jambes. Je réinspire. En soufflant, j'essaie de rapprocher encore plus, comme si vous vouliez refermer le périnée alors que les jambes sont ouvertes. Et on va venir rapprocher tout doucement. Et on inspire, on relâche. On souffle, l'arrière, l'avant du périnée, en essayant plus de fermer, comme si on voulait rapprocher le côté droit et le côté gauche du périnée. On inspire. En soufflant, on va écarter doucement. On réinspire. En soufflant, on essaie de rapprocher encore plus les berges du périnée. Je ferme mes jambes. Et j'inspire, je relâche. Et encore, on inspire. On souffle l'arrière, l'avant et on va essayer de rapprocher le côté droit et le côté gauche. On écarte les jambes, on réinspire. En soufflant, on rapproche encore plus les berges du périnée. On ferme les jambes et on inspire, on relâche. Et encore, on souffle l'arrière, l'avant. On essaie de fermer les berges du périnée. On inspire, on souffle, on écarte, on réinspire. On souffle, on essaie de fermer plus encore le périnée. On rapproche les jambes et on relâche. Encore 3 comme ça. On inspire, on souffle l'arrière, l'avant. On n'oublie pas, quand on inspire, on relâche bien tout le ventre. On souffle donc l'arrière, l'avant du périnée. J'écarte mes 2 jambes. J'inspire. En soufflant, j'essaie de rapprocher encore plus les berges du périnée. Je ferme et j'inspire, je relâche tout. Encore 2. On souffle l'arrière, l'avant. On essaie de rapprocher les berges. On va écarter les jambes, on inspire. En soufflant, on rapproche ici et on inspire, on relâche. Encore une, je souffle l'arrière, l'avant, j'essaie de fermer les berges de mon périnée. J'inspire, je souffle, j'écarte, j'inspire. En soufflant, j'essaie de rapprocher encore plus le périnée. Je ferme les jambes et je relâche tout. Bien, on détend un petit peu. Ça va ? On va se mettre à genoux dressés. Donc dans cette position-là, l'élastique, vous allez essayer de trouver un endroit où vous pouvez le mettre pour que vous puissiez le tirer vers vous, par ici, comme ça. Clac. Vous voyez mes bras qui se ramènent vers la poitrine. Et nous, on va s'installer pour être à peu près stable. Essayez d'avoir la position la plus grandie possible. Donc vous imaginez qu'il y a un fil qui vous tire vers le plafond. L'idée, c'est de ne pas être avachi comme ça, c'est d'imaginer qu'il y a un petit fil qui vous tire. Alors moi, vous allez voir mon bassin parce que c'est l'essentiel, mais je voudrais, si je vous montre en position, on va le faire comme ça, ici, je voudrais qu'il y ait votre fil qui vous tire, comme on l'avait fait sur les exercices précédents, le fil qui tire, sans cambrer, sans venir accentuer ici, mais comme si vous vouliez vous grandir le plus possible, comme s'il y a un fil qui tirait l'arrière de votre tête ici, pour grandir, grandir, grandir. Donc, on est à genoux. Dans cette position-là, on va se grandir au maximum. On va attraper de l'élastique avec les 2 mains. Et en soufflant, on va venir serrer l'arrière, l'avant du périnée. Ça va venir forcément basculer ce bassin un tout petit peu. Et on va tirer l'élastique à soi. On inspire, on garde la position. Et en soufflant, on relâche l'élastique. Et seulement là, on inspire et on relâche le périnée et la posture. Donc on est grandi, on inspire, on souffle l'arrière, l'avant du périnée, on va tirer l'élastique vers soi. Ici on réinspire, on souffle, on ramène l'élastique tout doucement, on contrôle, on ne le laisse pas partir du tout. Et là on relâche. On inspire, on souffle
Hop, l'arrière, l'avant du périnée. On tire l'élastique vers soi toujours en soufflant. On s'égrandit au maximum. On inspire. On souffle. On contrôle l'élastique. On contrôle, on contrôle, on contrôle. Et on inspire, on relâche. Et encore, on inspire. On prend une petite pause quand même. On relâche un peu tout. On inspire bien. On souffle. L'arrière, l'avant. On va venir tirer l'élastique. On inspire. En soufflant, on contrôle. On garde le périnée serré. On relâche tout doucement. Et seulement quand j'ai tout relâché, j'inspire et je relâche tout. Allez, encore 2. On se grandit. On inspire. On souffle. L'arrière, l'avant du périnée. On va tirer doucement l'élastique vers soi sans lâcher son périnée. On inspire. On souffle, on relâche doucement l'élastique, toujours en gardant le périnée serré. Et seulement quand je suis là, je relâche. Bien, on fait aussi attention à son ventre. Ça veut dire que le ventre, c'est comme précédemment, il doit rentrer légèrement. Mais il ne doit surtout pas se contracter et sortir. L'idée, c'est qu'on ait la contraction qui remonte ici, aussi bien au niveau du périnée que des abdos. Et tout ça dans une posture étirée. Donc on inspire. On souffle l'arrière, l'avant du périnée, le ventre qui rentre légèrement et on ne le pousse pas ce ventre et on tire l'élastique vers soi. On inspire, on souffle, on garde l'arrière, l'avant du périnée contracté, on relâche doucement les bras, on contrôle, on lâche pas le ventre. Et là on peut relâcher. Hop, encore une fois, on inspire, on souffle. L'arrière, l'avant du périnée, on vient tirer l'élastique vers soi, doucement. On se grandit au max, on inspire. On souffle, on lâche pas son ventre, on contrôle le périnée, le ventre et on relâche doucement l'élastique. Et là seulement on peut tout relâcher. On relâche. Et on va faire notre dernier, on va faire la même chose debout. Alors je vais monter la caméra. Attention à ne pas vomir. Hop, je vais essayer de guider pour que vous puissiez voir ici. Tac. On va toujours accrocher l'élastique. On va mettre un pied devant, un pied derrière. L'idée, c'est le même principe. C'est toujours d'être en position grandie le plus possible. Comme s'il y a quelque chose qui vous tirait vers le plafond, mais sans augmenter les cambrures ici. C'est vraiment, on se tire dans sa position normale. On prend l'élastique dans les 2 mains, on détend ses épaules et là on va venir tirer l'élastique vers l'arrière en soufflant. Donc je suis grandie et on va contracter notre périnée. On fait je souffle, je contracte l'arrière, l'avant du périnée, je tire mon élastique doucement. Je réinspire ici, je lâche pas mon périnée, pas mon ventre. En soufflant, je relâche l'élastique doucement. Et quand je suis là, je peux tout relâcher. On reprend notre posture, on inspire, on souffle. L'arrière, l'avant, je tire mon élastique doucement, 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 doucement. J'inspire, je souffle. L'arrière, l'avant toujours, je relâche mon élastique doucement, 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 doucement. Et seulement là, je relâche tout. On va changer le pied de devant. Hop, attention, toujours à bien avoir la position grandie le plus possible sans creuser. On s'étire. On inspire. On souffle. L'arrière, l'avant du périnée. On va tirer vers l'arrière. Ici, on réinspire. On souffle. On reprend l'arrière, l'avant du périnée. On relâche doucement l'élastique. Et on relâche. Et encore. On inspire. On souffle. L'arrière, l'avant du périnée. On tire doucement, 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 doucement. On réinspire. En soufflant, on reprend l'arrière, l'avant. On relâche doucement. Et on relâche tout. Allez, encore une fois comme ça, on se grandit bien. On inspire, on souffle. L'arrière, l'avant du périnée. Je viens tirer doucement mon élastique. Tout doucement. J'inspire ici. Je souffle. L'arrière, l'avant et je relâche doucement, 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 doucement. Et je relâche tout. Voilà. Bien. Et bien on a pas mal travaillé le périnée aujourd'hui.
un peu les abdos en venant rentrer aussi. Ça, c'est vraiment des exercices qui sont difficiles à faire. Ça veut dire qu'il faut avoir une bonne conscience de son périnée, il faut avoir une bonne conscience de son ventre. Donc si ça vous a paru trop dur, si vous n'avez pas réussi à tirer le périnée debout, on revient sur les vidéos précédentes. L'idée du périnée, c'est ce que je vous dis toujours, c'est que c'est pas d'avoir un périnée qui est hypertonique, c'est d'avoir un périnée qui est compétent, qui arrive à remonter, qui va travailler avec les abdos, qui va travailler dans une bonne posture, en position grandie, pour que tout ça remonte et qu'il n'y ait pas de pression vers le bas, qu'il n'y ait pas de pression sur les organes, qu'il n'y ait pas de pression vers l'avant, qu'on n'écarte pas les abdominaux, c'est qu'on soit en position qui rentre, d'accord, qui soutient. Le périnée, c'est un soutien. C'est des muscles de posture, c'est des muscles qui soutiennent. La plupart des muscles du périnée sont des muscles qui travaillent longtemps, mais pas fort. Ça soutient. Donc on va essayer de travailler ce périnée comme ça. L'idée, c'est vraiment de le travailler dans la vie de tous les jours. Avoir un périnée que vous êtes capable de contracter allongé dans votre lit, chouette, bien, c'est un bon départ. Mais c'est pas l'idée. Les problèmes, ils n'arrivent pas quand on est allongé dans son lit. Donc il faut pouvoir le travailler dans la vie de tous les jours. La posture, c'est essentiel. Le travail de la posture, c'est la moitié du travail du périnée. C'est-à-dire que avoir une bonne posture, vous êtes déjà en train de travailler votre périnée. L'un ne va pas sans l'autre. Et on ne peut pas avoir une bonne posture si on n'a pas un périnée qui est compétent. C'est un cercle vicieux, mais tout va ensemble. Donc l'idée, ça va être qu'une fois que vous arrivez à contracter votre périnée, il va falloir venir l'automatiser, le travailler dans une bonne posture, le travailler en étant déséquilibré pour que votre périnée arrive à se contracter quand on a besoin de lui et quand on est debout, quand on est dans la vie de tous les jours. Donc tous nos exercices vont se tourner vers ça. Mais c'est un peu comme pour vous dire, quelqu'un qui est resté dans le coma pendant des mois et des mois, si vous le mettez, l'idée c'est qu'il remarche, mais si vous le mettez debout, tout de suite, il ne va pas pouvoir marcher. Il faut renforcer ses muscles avant. Et bien le périnée, c'est la même chose. On le renforce, mais dès l'instant où il devient assez fort, et ben on va sur quelque chose de fonctionnel. On va sur de la marche. Donc là, on va sur du périnée debout, sur du périnée dans la vie active, sur du périnée avec le transverse, du périnée dans une bonne posture. Le transverse, c'est le muscle de nos abdominaux là. Hein. Donc c'est tout ça en même temps. Mais ça nécessite d'être capable de le contracter correctement avant. Donc si vous avez trouvé qu'aujourd'hui c'était trop dur, que vous ne sentiez pas votre périnée, pas de panique, ça arrive, d'accord? C'est vraiment, le périnée se renforce, mais il prend son temps. Donc si c'était encore trop dur, eh ben on revient sur les vidéos précédentes jusqu'à ce qu'on sente bien son périnée dans des exercices plus faciles. Et ensuite on aborde cela. La semaine prochaine, on parlera de la course à pied, de comment reprendre la course à pied, quels exercices, que faut-il tester pour reprendre la course à pied. Donc on reverra ça ensemble, qu'est-ce qu'il faut faire pour le périnée pour reprendre la course à pied, qu'est-ce qu'on doit être capable de faire pour le périnée, pour les abdos, pour la force musculaire d'un point de vue général. Et puis dans 15 jours, on reviendra sur ce périnée déséquilibré et tout ça. Parce que là, il y a beaucoup de mamans qui demandent quand est-ce qu'elles peuvent aller courir. C'est vrai que ça fait du bien d'aller courir pendant le confinement. Donc on va parler de ça. On fait une petite pause dans nos exercices du périnée. Et on reviendra sur le périnée, l'étape au-dessus, à partir de dans 15 jours. Mais n'hésitez pas à refaire les exercices de ces vidéos-là. Parce que c'est pas une fois dans la journée et une fois par semaine qu'il faut contracter son périnée, il faut l'entraîner, d'accord? Donc vous pouvez les reprendre les vidéos et les re-regarder encore et encore chaque jour pour faire vos exercices. On se retrouve dimanche pour les questions des mamans qui viennent d'accoucher sur Instagram. Et puis sinon, et ben la semaine prochaine pour voir quand et comment reprendre la course à pied. Travaillez bien votre périnée, travaillez bien vos abdos et à très vite. Ciao, ciao!